Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est plutôt un live qui va consacrer plutôt au football. Donc nous sommes exceptionnellement en direct sur plusieurs plateformes. Et j'avoue que c'est le premier pour moi et pour la chaîne aussi. Et vous êtes sur Merga TV, cette nouvelle chaîne avec une nouvelle émission qui s'intitule Prolongation, Merga Prolongation. Cette émission football, donc qui sera la référence en matière de football pour les gens qui nous suivent. Bonsoir à tous, bienvenue sur Twitch. Oui, nous sommes en direct sur Twitch. Nous sommes en direct sur TikTok, Facebook, YouTube, mais également LinkedIn. Quoi d'autre? Bref, sur toutes les plateformes Merga TV. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons parler sans tarder des CCI. Alors, pour ceux qui sont sur TikTok, voilà, je vais vous mettre ça comme ça. Et voilà. Oui, oui, il s'agit du match Sénégal contre le Norvège. Bon, je suis en train de récalibrer en même temps. Voilà, c'est bon, je crois qu'on est bon. Mesdames et messieurs, le résultat est là. 3-2. 3 pour l'équipe de Erling Haaland. Il faut l'avouer que ça a été un match assez difficile pour le Sénégal. Je vais peut-être enlever le casque parce que je m'entends parler et je ne peux pas supporter ces délais qui est sur le casque. Alors 3-2 contre le Sénégal. En fait, on s'entendait pas un résultat comme ça. On va s'en vouloir. Plus les joueurs même qui vont s'en vouloir eux d'être passé à côté de ce match en tout cas. L'entraîneur aussi qui en ce moment je crois doit être vraiment en train de regretter ses choix. On va pas remettre la qualité des hommes, des 12, je veux dire les 11 qui étaient sur le terrain, plus l'entraîneur, donc les 12. Hein. Bon, tout le monde est impliqué quand même. Il y a aussi les remplaçants, les staffs, la Fédé, tout le monde était impliqué. Donc on va pas revenir pour polémiquer sur ce qui s'est passé, notamment sur l'histoire liée aux conditions d'hébergement et de la bouffe des joueurs. Mais moi, ce que je voudrais ici évoquer dans cette émission, qui est pour moi le premier numéro de cette série d'émissions qu'on va mettre en place, c'est ces résultats qui n'honorent pas du tout la qualité de cette équipe. Parce que quand vous revenez sur les matchs, et je vais descendre ici pour vous montrer un peu les statistiques de ces matchs, parce que les gens semblent peut-être oublier un certain nombre de choses, mais les statistiques parlent en faveur du Sénégal. Regardez-moi ça. C'est quand même incroyable. Hein. C'est quand même incroyable de voir ces statistiques et de se dire on a perdu le match sur 3 erreurs. 3 erreurs seulement. 3 erreurs impliquent dont la défense centrale est impliquée. Quand je parle de la défense centrale, euh, on pourrait peut-être dire plus Koulibaly est impliqué que Niakate, mais je pense qu'on est parti du mauvais pied avec cette histoire. Parce que quand vous avez les nombres de tirs cadrés, ils ont cadré 6 fois, ils ont mis 3 buts en 6 cadres, et nous on a mis 2 buts en 6 cadres. On n'a pas été efficace, on s'est procuré beaucoup plus d'occasions que eux. On a eu la possession, on les a dominés dans le duel. On a été présent dans l'entrée-jeu, au milieu de terrain. On a été présent partout. Le Sénégal était présent bien, en tout cas que la Norvège. Mais c'est quand même c'est difficile à expliquer ce genre de résultats quand tu vois ces statistiques.
Et quand tu vois que le Sénégal avait le ballon, on maîtrisait bien le jeu, les passes, etc. On a maîtrisé le match des jusqu'à la fin. Mais on a été puni par ces trois erreurs. Et ces trois erreurs, j'ai envie de dire que c'était prévisible. Alhamdulillah que ça arrive aujourd'hui. Parce que je me dis peut-être avec le temps, les coachs vont peut-être corriger ces types d'erreurs. Pas forcément pour la Coupe du Monde, mais peut-être pour d'autres compétitions. Et il va peut-être se dire, oui, de temps en temps, c'est vrai que tout le monde n'est pas coach, mais tout le monde quand même a des yeux pour regarder ce qui se passe, regarder un match et essayer de comprendre en fait qu'un match de football, on a tous deux yeux, hein, on en a deux, un là à gauche et l'autre à droite, presque tous. Donc, on arrive à voir ce qui se passe, on voit des lacunes de certaines personnes, de certains joueurs, on le voit. Et au-delà de ça, même quand un joueur déclare après la rencontre contre la France qu'ils n'étaient pas physiquement en forme, et il faut s'interroger en fait pourquoi le coach a pu réaligner encore certains joueurs. Et tu te dis, mais est-ce que le coach ne voulait pas nous montrer en fait, en réalité, vous avez tort, moi j'ai raison, je sais ce que je fais, je maîtrise ce que je fais. Et je pense qu'on va partir sur la question de l'orgueil. Je pense que Pape Thiaw commence à commettre les mêmes erreurs qu'a commis Aliou Cissé. C'est-à-dire de vouloir s'entêter. On a beau me dire Aliou Cissé, finalement il a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire avec l'équipe du Sénégal, mais sans pour autant insulter son intelligence et son talent. Et avec l'équipe qu'il avait depuis 2017, tu aurais mis un coach qui était tactiquement ou bien à l'aise sur un certain nombre de choses, il t'aurait pris les 4 CAN. Donc, il t'aurait pris la CAN de 2019, 2021, 2022 et celle-ci. Il t'aurait pris ça, même celle de 2017 si on doit revenir même en arrière, parce qu'on s'est fait éliminer par les Cameroun au tir au but. Donc, sur les 4 CAN, 4 dernières CAN, on a eu des coachs qui ont montré des choses quand même qui sont inacceptables dans le football d'aujourd'hui. C'est l'arrogance et l'orgueil de se dire j'ai raison et je vais vous prouver que j'ai raison. Donc on va faire en sorte et je vais vous montrer en fait sur le terrain que mes choix sont légitimes et qu'il y a personne qui peut faire mieux que ce que j'ai choisi sur le terrain. Et je pense que Pape Thiaw est tombé dans cette dérive. Parfois, il est important aussi, il est nécessaire de voir et d'écouter, d'essayer d'écouter ce qui se passe et d'essayer de voir les critiques, d'essayer de les analyser et de se remettre surtout en question. Sinon, on n'aurait pas eu cette place. La troisième place. Parce que les deux premiers là, sur le terrain, on a fait parfois, comme pour la Norvège, sur 90 minutes, on était supérieur sur 90 minutes. Contre la France, on était supérieur pendant 50 minutes. C'est-à-dire, ils nous ont pris des points là où on pouvait les prendre, ou là où on pouvait même les négocier. Tu peux pas comprendre, en fait, ou tu peux pas te dire que c'est pas un échec. Total échec. On passe vraiment à côté, tout simplement parce que euh, peut-être le coach a décidé de vouloir montrer aux journalistes et aux Sénégalais, leur dire, écoutez, vous aviez raison, vous aviez tort, moi, je suis le coach, j'ai raison. Ça, franchement, je pense que c'est dommage pour un coach de dépenser cela. Parce que quand vous interrogez l'histoire, vous revenez derrière pour ce qui s'est passé pour les gens qui ont suivi plusieurs matchs de Coupe du Monde ou bien même d'autres championnats. Quand vous regardez, c'est un coach, un joueur qui déconne, il les met au banc, sur les bancs. Rappelez-vous de l'histoire de Dembélé. Quand il est parti jouer avec les PSG contre Arsenal l'année dernière, son comportement, qu'est-ce qu'a fait Luis Enrique? Les bancs. En fait, un joueur, c'est un joueur, oui, mais une équipe, c'est une équipe d'abord. Didier Deschamps ne s'est pas gêné de mettre sur les bancs ou de ne pas convoquer des joueurs qui, pour lui, semblaient ne pas être en forme ou bien qui pouvaient plus ou moins déséquilibrer ce qu'il appelait, lui, l'équilibre du groupe. Je peux comprendre qu'on peut me dire oui, on prend certains joueurs parce qu'il y a l'équilibre des groupes. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que c'est nécessaire de les titulariser quand ils ne sont pas aptes de jouer?
C'est un match de Coupe du Monde, tu as devant toi contre la France et les 4 meilleurs attaquants au monde. On peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, quand tu prends le top 10, ces 4-là de devant en France, tu en as 3 ou 4. Ou les 4 carrément. Quand tu prends le top 10 des meilleurs attaquants, dans les 4 qu'a aligné Deschamps, tu auras forcément Mbappé, Dembélé et Olysée, forcément. Maintenant, peut-être Doué, tu peux le mettre 11e, quelque chose comme ça. Mais je peux peut-être me dire ça, tu as en face de toi, les 3 meilleurs attaquants au monde, tu vas pas mettre, tu vas pas mettre un truc, euh, un plan anti ces joueurs-là et mettre des joueurs qui sont pas capables de tenir ces plans-là 90 minutes. C'est pas possible. Je pense que on est vraiment passé à côté de quelque chose. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut se remettre en question et se demander, qu'est-ce qu'on fait, c'est juste, ou on veut juste prouver aux gens qu'on est bon, voilà, je vais te faire taire les critiques, etc., etc., etc. Euh, il faut parfois comprendre que les critiques, c'est constructif, quoi. Tu vois, les critiques, c'est pas forcément quand on va critiquer un jeu ou quelqu'un ou quelque chose comme ça, c'est pour le dénigrer ou bien pour... Non, c'est pas forcément ça. Quand on va critiquer peut-être un joueur, c'est peut-être parce qu'on veut obtenir plus de lui ou on attend plus de lui et qu'on pense qu'on peut obtenir plus de lui et que peut-être en ce moment-là où on le critique, oui, c'est vrai, il n'est pas peut-être apte à apporter quelque chose à l'équipe. Et ça, il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Et ça, je pense que c'est un problème sénégalais, quoi. Franchement, on est dépassé. Et sur ce match-là, il y a un joueur majeur de l'équipe qui est sorti, Mendy, mais on va pas dire qu'il y a une incidence par rapport à ça. Et Moridiao qui rentre, qui fait un super de rencontre. Mais en revanche, je voudrais qu'on revienne sur un certain nombre de choses parce que je vais peut-être revenir sur l'écran ici. Alors, sur ceux qui me regardent en truc, ça va être un peu truc. Mais en plus, ce qui est rigolo là, tu vois, Haaland, il marque, les connards, ils marchent. Ils marchent. On va écouter, là on fait tout en direct, hein, on va écouter les déclarations, parce que moi j'ai pas regardé ça, parce qu'après le match, j'étais vraiment, vraiment, vraiment dégoûté. Je me suis dit, vas-y, je vais dormir, quoi. Tu vois, je ne regrette pas d'avoir passé une nuit blanche pour attendre le match, non. Parce que c'est quand même un pays qui nous a fait vibrer, qui nous a apporté beaucoup de choses, qui nous a euh, poussé, j'ai envie de dire, qui nous a fait pousser les ailes. Et c'est ces mêmes joueurs-là, donc je ne vais jamais cracher sur ce joueur-là euh, par rapport à ce qu'ils ont apporté et par rapport à ce qu'ils peuvent apporter. Parce que ne l'oublie pas, c'est des joueurs de foot. Ils peuvent être mauvais aujourd'hui et demain, ça peut passer. Voilà, donc vous regardez, là je viens de découvrir en fait avec vous la déclaration. Là, je vais mettre ici. Je pense que sur TikTok on voit bien. Je vais pas zoomer là. Parce que regarde ce qu'il dit. Koulibaly. Je n'étais pas entré d'aider l'équipe. Voilà, donc en fait, rien que le début de la phrase, tu te dis, mais attends, est-ce que il en a parlé au coach? Après, moi, ce que je peux peut-être reprocher à Koulibaly, tu sais que peut-être que tu n'es pas en train d'aider l'équipe, mais demande à sortir. Est-ce que, moi, je sais pas, parce que j'étais tellement énervé, parce qu'à un moment donné, je me dis, est-ce que c'est lui qui a demandé à sortir ou c'est le coach qui l'a fait sortir? Parce que dans cette histoire, ils sont deux responsables dans cette histoire. Parce que tu prends un beat comme ça, tu sais que t'es pas en forme. Regarde il a remis en jeu l'attaquant. Tu as le ballon, t'es première sur le ballon. Il arrive à toucher le ballon. T'es première sur le ballon. Sur le premier beat, en premier mi-temps. T'es première sur le ballon. T'as le ballon. Tu sais que t'es mal au point. Il y a un joueur derrière toi qui peut faire une course dans ton dos. De l'autre côté, t'as un joueur qui t'a. T'es première balle. Tous les gars, ils sont. C'est lui qui est devant toi, il est à 3 mètres, 3 ou 4 mètres. C'est lui qui est derrière toi, peut-être à 2 ou 3 mètres, tu le vois pas. Mais Koulibaly, il joue avec quel pied? Il est sur son pied gauche. Il est à l'aise. Mais tout ça, c'est la pression. Parce que pour lui, il s'est dit, Haaland est derrière moi, tu vois, donc et je ne dois pas laisser passer ces ballons. Mais c'est pas le Koulibaly qu'on a connu. Hein.
Tu vois, déjà, quand il bloque, tu bloquais cette balle-là, tu la bloques comme ça. Tu la bloques. Une fois que tu l'as bloqué, même si on te touche, tu peux tomber. Il vient dans ton dos. Mais ça, on peut pas l'apprendre à des joueurs comme lui parce que moi, j'arrive pas en fait, vous savez, pour moi, le football, c'est une question de répétition et de constance. Et on dit, quand on perd la répétition, on perd les habitudes, on perd les automatismes. Même quand on sait jouer, même quand on a une vision des jeux, même quand on a l'expérience, ça, c'est important, les automatismes. Et c'est pour cela que beaucoup de coachs ne feront pas jouer des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu. Ça, c'est un concept on peut pas revenir ça pour dire oui, il a l'expérience, etc. Le temps de jeu égale automatisme. Parce que le football, si tu arrêtes de jouer pendant un moment, tu perds les automatismes. Et quand tu perds les automatismes, c'est fini. Tu peux rien apporter, en fait, en termes de jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'auras pas cette sensation de t'as la balle, la réaction, et c'est même pas une seconde de réflexion. Et quand tu perds ces automatismes-là, il faut que le cerveau puisse se réentraîner à avoir ces automatismes-là. Et ça prend, pour certaines personnes, ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'il n'avait pas les automatismes. Et on va aller peut-être essayer de voir si on peut trouver des images du but que je puisse on peut un peu analyser ce que je suis en train de dire parce que c'est comme quand tu regardes ça, tu te dis mais c'est pas croyable. C'est pas croyable qu'un grand joueur qui a marqué l'histoire du foot mondial et le foot africain aussi puisse faire ça et même pourquoi lui il a accepté de jouer. Si tu sais que t'es pas en forme, tu joues pas. Dis aux gens, mais voilà, j'ai pas envie de jouer ces matchs-là parce que je suis pas en forme, etc. Mais personne va te mettre un couteau sur la gorge pour que tu joues. Moi, j'aimerais bien, il y a certaines choses que j'aimerais bien savoir, comprendre, tu vois. Et pourquoi? Attends, je vais peut-être baisser le son. Ah non, là, on est sur la France. Ça, c'est l'équipe de France. Ok, on va revenir sur. Et puis ces connards de Erling Haaland. Excusez-moi de l'expression, mais les mecs, ils marchent. Ils marquent et puis ensuite ils marchent. Comme ça. Waouh! Non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non, c'était vraiment l'humiliation, quoi. Bon, et aussi, là, moi, j'ai mis Sénégal, truc, ils me mettent France. Voilà. Donc, on va revenir sur le match. Voilà. Peut-être ici. On va revenir sur le match, là. C'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou on ait perdu ce match. C'est quand même n'importe qui pourrait te dire ces matchs-là, le Sénégal pouvait gagner ce match-là. N'importe qui pouvait te dire. Là déjà, première action, ici, la première action, corner, il saute très haut à Haaland. Regarde, il n'est pas marqué. Je sais pas si vous voyez, j'ai zoomé, mais est-ce que vous voyez dans l'image? Attends, je vais peut-être augmenter la résolution de la vidéo. Est-ce que vous voyez dans l'image? Voilà, on va mettre en 1080p, c'est la caméra, la résolution n'est pas en 4K. Est-ce que vous voyez dans l'image? Il saute, mais il est tout seul. Regardez, il n'est pas marqué. Regardez-moi ses positionnements. Regardez, c'est lui qui joue la tête. Si vous voulez, on revient en arrière. Hop, comme ça. Il est tout seul. Regardez ici. Attendez. On revient. Hop, corner. Voilà, regarde, il saute, il est tout seul. Ici. Là, là. Là où il y a la souris. Hop, il est tout seul. Il n'y a personne qui est sorti avec lui. Heureusement que tu as un bon gardien. Tu as un bon gardien qui a un très bon réflexe. Voilà, ça, regardez ça. Hop, il est tout seul. Au milieu, il arrive à remettre le ballon.
Tu vois? Lui, il est en retard. Bon, ça, cette action, on peut se dire, oui, ok, on était en phase offensive, qu'on a eu un contre. Voilà, là, c'est pas grave. Tu vois? Ça aurait pu faire but pour eux, mais tu te dis, oui, mon équipe a bien joué parce que on s'est qu'on fait contrer, etc., etc. Ça, ce genre d'action, je dis bravo à la défense, bravo à l'équipe, tu vois, bravo au gardien, tu vois. Ça fait des arrêts, 2 contre un, tu vois. Là, 2-0. Mais là, franchement, mais là, par contre, ah là 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 là, il faut bien regarder ça. Bon, on va d'abord revenir en arrière, parce qu'ici, on n'a que des occasions, tu vois. On va revenir en arrière pour analyser ça un peu. Ah, il a le ballon, ok, d'accord. Je peux comprendre. Lui, ici, attends, il est où? Ici, là. Voilà, il est en retard sur le porteur de ballon. Il arrive à faire passer le ballon, d'accord? Je peux comprendre ça. Ok? On y va. Est-ce que vous voyez la souris? Voilà, elle est là. Donc, la souris, elle est là. Le ballon, il est là. Ok. Il arrive à lancer à l'ande. D'accord. Toi, tu as 1 mètre ici. Purée, je redis, utiliser mon stylet. Tu as 1 mètre ici entre lui et la Haaland. Voilà, c'est vrai, il est rapide, il prend de la vitesse. Haaland, il s'arrête à un moment donné de courir parce qu'il sait qu'il a perdu le ballon. Il n'y a pas de pression entre Koulibaly et lui là. Et lui là, tout le monde ici, tous les joueurs sénégalais qui sont là, 1, 2, 3, ils s'arrêtent parce qu'ils se disent, oh c'est bon, on a récupéré le ballon, c'est la nôtre. C'est notre ballon. Il s'arrête, il s'arrête. Même regarde Nyakate ici en bas, il s'arrête, il se dit tranquille. Ça y est, on a récupéré le ballon et on va pouvoir répartir en contre. Attends, je me rends compte que je n'ai pas démarré les lives. Ok, c'était sur TikTok. Désolé. Bah, c'est pas grave. Voilà. Donc, en gros, il se rend compte ici. Ok, à prendre. Yes. Euh, ok, d'accord. Je sais pas si c'était. Voilà, c'est bon, c'est parti. Je crois, hein. Ouais, c'est parti. C'est pour cela. Alors, pour ceux qui font les commentaires, affichés, attachés ici sur TikTok. Voilà. Après, pour ceux qui veulent, est-ce que je peux les avoir? Je sais pas trop. Voilà, donc, ouais, je lirai les commentaires. Donc, revenons à nos moutons. Parce qu'ici, tu as Haaland qui se dit, ok, c'est bon, j'ai perdu le ballon, il n'y a plus rien à faire, Koulibaly est premier sur le ballon, donc c'est bon, il n'y a plus rien à faire, on laisse passer. Voilà, c'est mort. Contre-attaque avortée. Hop, il remet le ballon. Angers. Il remet le ballon. Il relance les joueurs. Même les joueurs n'y croyaient plus. Celui qui était là, celui-là, là, je sais pas comment il s'appelle, qui venait de rentrer là. Il ne croyait plus du tout. Il se disait, ça y est, c'est mort. Même si tu es en difficulté, mais attends, moi je peux comprendre peut-être l'intention de Koulibaly. Il voulait la remettre à celui-là, à qui, ici. Il voulait remettre le ballon ici. Mais attends, il est très loin. Il n'y a pas de puissance dans ton jeu. Il n'y a pas de puissance. Attends, on va revenir là-dessus. Regarde, hop. Il est le premier, tranquille. Pour moi, là, tu peux même contrôler les ballons. Tu vois, ici, tu peux même contrôler. Boum, tranquille. Tu vois. Et puis, tu relances facilement. Ça, même un gars, même un joueur qui est à l'école de foot peut te le faire. Ça, là. Ce qu'on voit ici, là. Ce qu'on voit ici, là. Mais je ne doute pas des compétences de Koulibaly. Je dis tout simplement, il n'y avait pas les automatismes. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué un match de foot. Et surtout un match de foot de ce niveau-là. Il a perdu les automatismes à un moment donné. Donc quand c'est comme ça, je suis désolé, monsieur le coach, tu ne peux pas faire jouer un joueur comme ça. Tu ne peux pas faire jouer un joueur comme ça parce qu'il faut que tu... je sais pas, comment on dit préserver l'honneur du coach, du joueur, quoi. Tu vois, au moins quand même du respect pour les joueurs. Tu vois, il faut du respect pour les joueurs. Voilà. Donc, c'est ce que je reproche, moi, à l'équipe, au coach. Euh,
Mais je pense que beaucoup de gens ils ont souligné les manquements et ils ont souligné aussi les faiblesses de cette équipe. Et tout le monde a vu que l'équipe n'était pas dans sa meilleure forme au niveau défensif en tout cas. Il n'y avait pas beaucoup d'intensité, il n'y avait pas beaucoup euh, d'impact. Mais ils n'avaient pas vraiment besoin parce que je pense que du moment où les milieux de terrain assuraient très bien ces rôles-là, il n'y avait pas besoin de s'alarmer par rapport à ça. Je viens de me rendre compte qu'en fait, qu'il n'y a pas le truc. Est-ce qu'il est là en vérité? Je pense bien qu'il est là. Voilà, c'est les aléas du direct. C'est la mettre à bord. Donc, en beau. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent le regarder très bien, ça serait peut-être en rediffusion. Juste peut-être vérifier deux ou trois petites choses dans ces lives. Et je rappelle qu'on est en direct sur plusieurs plateformes, mais également plateforme et sur l'application aussi. Voilà, donc nous sommes en direct. En tout cas, vous me suivez en direct. S'il y a des commentaires sur TikTok, je peux les lire directement sur mon écran devant moi. Sur Twitch également, je peux lire les commentaires. Voilà, nous revenons à nos moutons. Voilà, donc je pense qu'il y a juste un petit décalage par rapport au live. Ok, on était à cette action, hein. On fait les prolongations en tout cas dans cette émission de ces matchs Sénégal-Norvège. Voilà, donc là, je reviens sur mon écran. Ok, regarde les gars, tu vois. Et là, c'est quoi? Ce qui est grave, il va essayer de tacler. Tu vois, quand je parle des automatismes là, tu vois, il va essayer de tacler, hop. Là, il l'amène. D'accord? Mais va l'enfermer! Reste debout, va l'enfermer! Tu vois, en fait, pour moi, le tacle, c'est un geste de désespoir. C'est un geste de désespoir dans le football. Parce que vous demanderez à n'importe quel coach, il préfère avoir un défenseur qui reste debout. Pour plusieurs raisons. Parce que là, tu pars comme ça, ok, tu perds le ballon, d'accord. Tu as encore une chance de te ressaisir. Vas-y, il arrive, ok? Va sur lui. Il attend. Puis, c'est une seconde d'hésitation. Une seconde d'hésitation. Et hop. Une seconde d'hésitation. Parce que, regardez, là, hop, il part. Il perd le ballon. D'accord. Seconde chance. On compte ensemble. Hein. Tac. Une. Il hésite. Et hop, c'est fini. C'est du moment où il sait qu'il a remis. Tu vois, il fait une espèce de petit jet. Attends, si je pouvais reculer seconde par seconde là, ça serait bien. Attends, hop. Il fait un petit jet de pied. Hop. Tac, là, il a remis. Boum, tu vois. Hop là, voilà. Il pense que le problème est résolu. Hein? Regardez son expression, l'expression de son corps. Il s'est dit, ok, là, il se rend compte qu'il vient de perdre le ballon. Tu vois, hop, il sautille. Tac, tac. Voilà. Trop tard, hein. Moi, je n'ai pas été à son niveau, hein. Mais je me dis, il y a un manque de concentration de sa part, de la part de Koulibaly. C'était un grand joueur, beaucoup de respect. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais quand il y a certaines choses, il faut le dire, quoi. Il faut le dire. Je pense que là, c'est les coachs plus Koulibaly à qui on doit cette défaite. En tout cas, moi, bon, on a beau me dire que c'est une défaite collective, tout ça. Mais non, il y a quand même certaines choses. Voilà, là, Mendy n'y peut rien. Je ne vais pas les blâmer. Voilà, on va passer au deuxième but. Voilà, là aussi, l'erreur de Mendy. Heureusement que le poteau a sauvé. Ça, j'avais même oublié. Ça, j'avais même oublié. Mais après, est-ce que ici, je sais pas, il faudrait voir, hein, parce que est-ce que c'est pas
c'est pas le. Je vais remettre ici. C'est qui redonne la balle à Mendy? Attends, on va voir. On va revoir sur cette action-là. Je crois que c'est Niakate qui remet la balle à Mendy. Ah là là, pourquoi il hésite? Ah ouais, je comprends pourquoi il hésite. Parce qu'il hésite parce que lui, c'est qui ici? Malik? C'est Malik Diouf ici? Qui ne revient pas à se proposer et Ganagay qui ne vient pas. De toute façon, tu ne peux pas jouer avec Ganagay parce qu'il y a Haaland qui te suit. Donc, Malik ne vient pas rapidement. Qu'est-ce qui est dans sa tête, Malik, il s'est dit quoi? Il va dégager peut-être. Malik ne vient pas se proposer. Et Mendy, il s'est dit peut-être Malik va venir. Malik Diouf. Hop, tu vois. Mais pourtant, Malik, ici, il montre. Voilà, c'est comme s'il venait, quoi. Moi, personnellement, si je suis le gardien, je jouerai avec lui. Hein, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il vient. Et hop, il s'arrête. Non, je crois que Mendy aussi, il est en retard. Il s'est fait surprendre. Bref, il n'y a pas eu but sur ce coup-là. Mais c'était quand même mal joué. Tu vois, c'était quand même mal joué. Très très mal joué même. Ah, donc il n'y a pas eu but sur ces coups-là. On va aller sur d'autres occasions. Ah ouais, c'est... Ah là là là. Heureusement. Alors, les buts qui fâchent. Les buts qui fâchent, c'est celui-là. Regardez là. C'est pas celle-là. Ça, c'est bon, c'est pas rentré. Y a pas grave. Mais non. Oh là 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 là. Les buts qui fâchent. Regardez-moi là. Ici. D'accord? On est quand même à 3 contre 2. Hein. On a ici les désavantages. Là, il y a une bonne lecture. Mais ils sont où les latéraux là? Sur cette action-là. Ils sont très hauts. Ok, ils sont très hauts les latéraux ici. Ils sont très hauts. Donc, waouh. Quand même. Comment on a pu se retrouver dans ces situations? C'est ça la question en fait. Pour moi, c'est pas pour moi. Oui, il a mal négocié les coups, il aurait pu peut-être l'enfermer, etc. Pour moi, c'est comment on a pu se retrouver dans ces situations, quoi, en infériorité comme ça. Là, ils sont quand même 4. Ils sont quand même 4. Comment on a pu se retrouver dans ces situations, quoi? T'as 4 joueurs comme ça qui foncent vers le but et t'as quasiment tout ton milieu de terrain ici qui est carrément, parce que lui, on va dire ici, c'est minimum 4-5 mètres. Lui, c'est à peu près 1 m 50, quelque chose comme ça. Comment on a pu se retrouver? En fait, tu vois, le football, parfois, on a tendance à juger l'action comme ça. Oui, t'aurais pu l'amener, t'aurais pu la fermer, t'aurais pu tacler, etc. Mais on voit pas parfois que c'est les gars qui a perdu le ballon de l'autre côté. Et il a perdu le ballon comment? Tu vois, est-ce que c'est un contre-attaque et ils sont bien alignés, tout ça? Ça c'est des détails parfois peut-être qu'on n'a pas envie de voir, quoi. Mais c'est la réalité. Il faut tenir en compte ça. Mais comment on a pu se retrouver dans cette situation? Et là, il y a la panique totale. La panique totale. Regardez ça, c'est la panique totale. Hop, là. Ok, il lui met le ballon, d'accord? On a toujours là, à ce moment-là, t'as encore l'avantage, hein. T'as encore l'avantage sur lui. Là, franchement, tu mets ton corps devant, il passe pas. Tu vois, t'as plus besoin de jouer le ballon parce qu'il t'a déjà battu en course. C'est soit il tombe, t'as un coup franc, peut-être que t'as mis ton corps devant, il y a eu, on sait, peut-être c'est pas jusqu'à un truc, t'as un coup franc, et que ton défenseur qui est juste après dégage le ballon. Parce que regarde les body language de Niakate. Là. Niakate, il s'est dit lui aussi, ça y est, c'est bon, les ballons est gagné. Mais c'est quand je te dis les automatismes, c'est les automatismes ici. Hein. Regarde, y a pas, c'est pas les compétences, l'âge, etc. comme j'ai pu entendre voir dans certains lives ou dans certaines vidéos. Il est encore bon en fait, Koulibaly. Il est excellent même, je dirais. Il est excellent même en tant que défenseur. Il a l'expérience, etc. Moi, je pense qu'il lui a manqué ici, c'est son vacances de 2 mois sans toucher la pelouse, quoi.
Les automatismes, encore une fois, quand tu n'as pas l'habitude ou tu as perdu l'habitude dans la semaine ou tous les 2 semaines ou tous les 3, 4 jours d'avoir ces automatismes, ces réactions, les cerveaux, il faut qu'ils se rééduquent encore une fois. Hop, regarde. Tu vois, action de désespoir encore une fois, tacle, il va tacler. Tu vois, il est loin. Pourquoi il se jette? Peut-être ici, je vois mal avec la caméra, parce qu'on va revenir là-dessus. Mais je pense que dans la course, il lit bien la course. Hein. Voilà, il met sa main pour sentir Haaland et en même temps avoir les yeux sur le ballon, ça c'est hyper important. Même s'il n'a pas d'automatisme, quand même, on voit quand même, c'est ce qu'on appelle l'expérience, tu vois. Il sait qu'il peut pas regarder Haaland. Donc il met sa main pour sentir où il est, où il va aller. Donc il sent que Haaland lui dépasse. Donc il se dit, là, il n'y a pas d'autre solution, frère. Maintenant, lui, je peux plus l'avoir et je vais tenter d'avoir les ballons. Tu vois, moi, c'est dans sa tête, c'est ça. Hein. C'est ça dans sa tête pour moi. Voilà. Là, il fait premier pas. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à le fait qu'il pouvait te mettre devant lui. Parce qu'Haaland, il est tellement rapide, il pouvait pas se mettre devant lui. C'est pas possible. Ce que je dis tout à l'heure, avant, c'est pas possible. Il pouvait pas se mettre devant lui. L'option qui lui restait ici, c'était d'aller un truc. Mais là, je crois qu'il saute un peu tôt. Je crois qu'il saute un peu tôt. Voilà. Il saute un peu tôt. C'est trop tôt pour sauter là. Voilà, c'est trop tôt. C'est le tacle de désespoir. Et là, t'as Nakate qui essaie de sauver les meubles. Bah, c'est. Moi, là, il n'y a rien à dire, quoi. Franchement. Peut-être Jackson aurait pu rater ça, mais bon, Alan ne va jamais rater ça. Jackson, c'est sûr qu'il aurait pu rater ça. Parce que son cas, lui, là, on va revenir. De toute façon, parce que là, j'ai pas l'image des trucs. Et c'est là où on va faire. Moi, il y a vraiment des joueurs qui m'ont déçu, quoi, par rapport à ces 2 matchs. Ismaïla croit qu'il est marqué un doublé. Sur ces matchs-là, je vais pas dire, ok, il s'est racheté. Ok, d'abord, bravo. Il s'est racheté par rapport à ça. Et là, j'ai envie de dire, oui, lui, il mérite un peu sa place. Mais je crois que Jackson, il a fait 90 minutes. Attends, je vais vérifier. Je pense qu'il n'a pas été remplacé. Si ma mémoire est bonne. Je pense qu'il n'a pas été remplacé. On va revenir là-dessus. Il n'a pas été remplacé. Il n'a pas du tout été remplacé. Attends, on va revoir la composition. Je crois pas qu'il soit qu'il a été remplacé dans le match. Et comment tu vas m'expliquer ça? En fait, moi, personnellement, amateur de foot, je vois ça. Il n'y a pas la flèche remplacement pour Jackson. Voilà, il est là. Il n'y a pas la flèche remplacement. Tu vois? Pendant que ton gars, lui qui a mis 2 buts, 3 buts, c'est vrai que lui, il est sorti sur blessure. Non, c'est plus. Ouais, lui, il est sorti pour blessure, là. Le numéro 7. Mais quand même, malgré qu'il menait au score, bon, après, je crois qu'il a fait sortir un attaquant pour un milieu. Euh, ouais, mais non, non, Jackson, ça fait 90 minutes. Est-ce qu'on peut voir même les stats ici? Hein? 90 minutes, passe décisive, tir 2 buts, 0 but, 0 carton jaune. Ah ouais. Des fois 90 minutes. Ça, c'est vraiment sur ces matchs-là, hein, tu vois. Et certains me diront, oui, il a fait une passe décisive. C'est très bien, bravo. Mais moi, je serais convaincu avec de ses capacités à nous faire gagner des matchs s'il en faisait 2 ou 3 passes décisives. Surtout contre une équipe comme celle-là. Quand vous regardez ici, la défense, ici, cette défense-là, là, tu n'as pas de Upamecano, tu n'as pas de machins, etc. ici. Regardez-moi cette défense, cette ligne-là, la ligne des 4 qui est derrière là. Qui connaît cette ligne-là? Qui connaît les 4 défenseurs qui sont derrière? Qui les connaît? Qui les connaît? Tu n'as pas Saliba là-bas, tu n'as pas Upamecano. Mais qui connaît ces 4 défenseurs derrière?
Tu vois, à un moment donné, tu vois, tu te dis, mais c'est pas parce que c'est la Norvège, etc., etc. Mais quand tu regardes sur le défait des matchs, là, les deux listes, là, quand tu regardes ces défaits des matchs, là, mais tu vois, là, notre ligne des quatre, là, si tu enlèves peut-être Koulibaly, notre ligne des quatre, là, elle est quatre fois meilleure que celle-là. La ligne des quatre qu'on a derrière, mais elle est quatre fois meilleure que celle-là. Mais pourquoi, en fait, moi, je comprends pas. Un attaquant qui est au Bayern de Munich et qui a fini peut-être avec 15 buts, je sais pas, 15 ou 16, je sais plus, tu n'arrives pas à te créer des occasions sur une ligne comme celle-là. Parfois, les gens ils vont même oublier si Jackson a joué ces matchs-là, je vous dis. Beaucoup vont oublier s'il a joué ces matchs-là parce qu'on l'a pas vu. On l'a pas vu. On l'avait pas vu non seulement contre la France, on l'a peu vu contre la France, mais en fait, on a surtout vu euh, ce qu'il a raté, mais on va jamais retenir son nom. C'est des gens, des joueurs, quand la Coupe du Monde finit, tu te rappelles qu'il a été dans l'équipe. Tu vois, tu te rappelles, en fait, tu oublies il a joué dans cette équipe. Tu oublies complètement parce que, voilà. Tu vois. Mais si on revient sur notre but, ici, euh, celui-là, bon, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Franchement, allons, 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 comme disent les Ivoiriens. Allez, ça c'était le deuxième but. Après, on est revenu au score. Un bon mouvement de jeu ici, hein. Quand même, il faut reconnaître qu'on les a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de mal. Parce que regardez comment ils sont regroupés derrière. Tu vois, il faut être vraiment très, très bon pour pouvoir percer cette défense. Non, mais sincèrement, tu vois. Mais je trouve que les attaques, notre milieu de terrain, il était bon. Tu vois, sur ces matchs-là, ils arrivaient à trouver quand même nos joueurs à l'attaque. Mais la finition, comme d'habitude, c'est là où on a des problèmes. Peut-être que tu aurais pu mettre Bamba ou bien Sheriff, quelque chose comme ça, pour qu'il puisse tenter au moins les 10 dernières minutes. D'autant plus 85e minute, tu mets Bamba ou Sheriff, un truc comme ça. Tu pourrais compenser Ismaïla pour son but. Peut-être tu le laisses sur le terrain. Tu te dis, mais il a en confiance. Mais Jackson, franchement, je sais pas s'il partage. Je voulais te dire une bêtise, mais bon. Voilà. Parce qu'il y a certaines choses, parfois, les gens vont se poser la question, est-ce qu'il partage pas son salaire avec le coach pour jouer? Ah ouais, comme dans certains pays. On peut même, c'est absurde, je sais, mais on peut même arriver à se poser ce genre de questions parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui justifie sa titularisation? On peut même là se poser ce genre de questions parce que c'est pas on fait, oui, de la démagogie. Moi, tu vois, je kiffe cette équipe, je kiffe, je suis fan de Pape Thiaw, de ce qu'il propose, etc., etc. Mais quand il faut dire des choses, il faut les dire. Il faut le dire, parce qu'en fait, là, coach, franchement, non, vous êtes passé à côté. Vous êtes passé à côté, grand frère. Voilà, vous êtes passé à côté. Parce que, quand même, là, tu vois, en plus, est-ce que c'est notre joueur qui touche même là, là, là? Là, est-ce que c'est notre joueur qui le touche? Je sais pas très bien. On va revenir. Est-ce que c'est notre joueur qui touche? Là, on va voir. Ah oui, c'est lui qui touche. C'est lui qui touche la déviation. Là, franchement, j'ai envie d'applaudir. Franchement, il faut savoir critiquer, il faut aussi savoir applaudir et encourager. Parce que là, ce qu'ils ont fait sur ces buts-là, c'est trop fort. C'est trop fort. Parce que pour une défense qui est regroupée, ils étaient combien? 8 peut-être, hein. Ils étaient 8 ou 10, hein. Je pense qu'il y avait que Haaland qui était devant. Mais quand tu regardes ici, attends, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il y a 7. Tu vois, ils sont 7 ici. Quand tu as les 7 joueurs qui sont regroupés derrière comme ça, tu vois, c'était pas facile de marquer contre cette équipe parce qu'en fait,
Ils ont eu un jeu, après, je dirais, voilà, ils se sont pas trop cassé la tête, quoi. Ils n'ont pas voulu chercher à comprendre. Ils se sont dit, bon, allons-y, allons-y, allons-y. On a marqué nos buts. Mais ça, c'est les buts qui m'a plus fâché, moi. C'est celui-là, là. C'est celui-là. Encore une fois, tacle de désespoir. Hop là! Tu vois, et puis il sait qu'il est en retard, il va pas toucher le ballon. Tu vois? Et là aussi, et là aussi, et là aussi, et là aussi, et là aussi. Crépin Diatta. Ah ouais. Mais bon, bref. Moi, est-ce que je peux blâmer Crépin là? Je pense pas que je peux le blâmer. Non, je pense pas. Il est tout seul, le point de penalty. En fait, qui devait être ici là? Qui devait être là? Regarde où il Nakate. Regarde où il est où Koulibaly. Voilà la distance entre les deux centraux. Ah non, c'était. Non, franchement, je pense que. Je pense que. Koulibaly. euh, je vous dis, ça me fait mal pour lui. Hein. Tu vois, ça me fait mal pour lui parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour lui. Je suis plus âgé que lui. J'ai beaucoup de respect pour lui, franchement. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à l'équipe du Sénégal. Ça, il faut pas les balayer d'une main comme ça. Tu vois, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu hypocrite les gens qui font des commentaires en citant son âge, etc. Non, on a vu des joueurs très bons, plus âgés que lui, qui ont été très bons, qui ont amené leur équipe très loin. Je pense que moi, mon gros souci ici, la seule chose que je peux dire où ils ont sous-estimé, je veux dire Koulibaly et le Pape Thiaw, je sais pas avec les autres, c'est les automatismes. Parce que normalement, en tant que bon capitaine, il aurait pu dire, écoute coach, je ne me sens pas apte, donc je peux peut-être céder ma place. Tu vois, être honnête avec le coach. Et puis le coach aussi, c'était d'avoir un discours franche pour le dire, écoute, tu n'as pas beaucoup de temps de jeu, tu n'as pas beaucoup de matchs. En face de nous, on a un gros attaquant. On a un très bon milieu de terrain qui est animé par Odegaard. Donc je pense que ces matchs-là, on va peut-être essayer de jouer une défense à 3 ou autre chose, tu vois, et te mettre sur les bancs, tu vois, ou bien te faire commencer les matchs pour ensuite te faire rentrer après. Je sais pas, ou bien te sortir à la mi-temps. Parce qu'on avait déjà vu qu'il avait fait cette faute-là depuis la première mi-temps, qu'on avait vu parfois, il était approximativement, il était pas bon. La force de Koulibaly, c'était pas que de défendre à l'époque. Sa force réelle n'était pas que de défendre. Parce que Koulibaly, c'est un joueur qui était excellent dans la relance. Donc, mais là, on a vu, même pour la sortie de ballon, etc., il n'a plus la confiance, tu vois. Avant, tu voyais, il montait sur le rond central, il essayait d'apporter un surnombre, etc. Tu vois, il était toujours là pour, dans la construction. On l'a pas beaucoup vu par rapport à ça. C'est un manque de confiance, c'est un manque de temps de jeu, un manque comment on appelle, d'automatisme. Voilà, à l'attaque de désespoir. Et hop, et les connards là, ils marchent carrément, tu vois, ils marchent pour nous dire, bon voilà, votre défense marche quoi. Bon, moi aussi je veux marcher. Là, ils marchent en plus tranquille, tu vois. Tac, 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 tac. Tranquille. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Il est tout seul. Et bah voilà, la réaction derrière, avec cette passe de Jackson. Les seuls ballons où il a bien joué, c'est celui-là. Tu vois. Les seuls ballons, il a bien joué pendant 90 minutes. Est-ce que ça justifie le fait de l'avoir laissé pendant 90 minutes dans le match? Peut-être que j'ai pas regardé les interviews et autres. Hein. Tu vois, j'ai pas écouté. Est-ce que peut-être le coach va dire oui, finalement, il y en a un avec qu'on a critiqué pour le premier match, il a mis quand même un doublé, et l'autre qu'on a critiqué pour le premier match, il a fait une passe décisive. Est-ce que ça justifie les 90 minutes, deux fois 90 minutes au premier match, au deuxième match? Au deuxième match, je crois qu'il n'a pas fait 90 minutes. Mais est-ce que ça justifie encore qu'il ait fait 90 minutes dans le terrain? Non, je pense pas. Je pense pas.
Je pense que sur les bancs, tu as encore des arguments. Tu vois, tu as encore des attaquants. Il y en a un qui est meilleur buteur de son club. Je ne sais même pas si c'est meilleur buteur de son championnat ou pas, Bamba. Tu as un autre euh, qui, qui, est, qui est costaud, qui est très costaud, Shérif, dans les impacts, etc. Peut-être qu'il pouvait faire quelque chose, faire reculer la défense et peut-être mettre beaucoup plus de pression sur les pressings, sur les porteurs des balles, etc. Harceler carrément le joueur. Après, est-ce qu'on va parler de Sadio Mané? Ibrahim Mbaye, il rentre, il fait quelques percées. Pour une fois, il s'est corrigé par rapport au timing. Il a fait quand même fait rentrer Ibrahim Mbaye un peu plus tôt. Moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'Ibrahim Mbaye, c'est réellement lui le joker? Ou bien c'est Jackson qui doit être le joker? Ou même Ismaïla. Moi, Ismaïla, je le vois plutôt finisseur, quoi. Parce que imagine, toi, tu fais rentrer Ismaïla dans ce match-là. Il te met 4 buts. Si tu le fais rentrer, moi, je suis convaincu que si tu le faisais rentrer dans ce match-là, il rentre à la 70, à la 70e minute, il te met 4 buts, Ismaïla. Je suis convaincu. Je pense. Hein. Et même Jackson, tu le fais rentrer les 2 dernières minutes. Il t'a créé une occasion. Mais je ne suis pas sûr qu'il va marquer, mais il pourrait te créer au moins une occasion. Voilà, donc 3, 2. Voilà les malheurs des États-Unis. Hein. Moi, j'ai écrit, à un moment donné, je me suis dit peut-être, à la fin, ils vont revenir égaliser, arracher un point. Non, c'était sans compter sur les Norvégiens qui voulaient leur qualif. Parce que je pense que la détermination, ils sont venus pour gagner en fait, pour aller le plus loin possible dans ces tournois-là. Nous aussi, mais on le manifeste mal. On le manifeste très très mal. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse se ressaisir par rapport à ça. Donc ça fait 50 minutes de live, plus ou moins 51 minutes. Au secondé peut-être avec le jingle, au 53. En tout cas, merci pour votre présence, d'avoir suivi. Tenez-moi informé de ce que vous avez pensé à fait de cette rencontre et surtout de ces analyses. Et mettez surtout dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner sur Merga TV. Et on se dit à très bientôt pour un autre match et une autre rencontre. Ciao.